Oh là là, je suis triste les gars, c'est la dernière vidéo de cette série consacrée à la programmation orientée objet en PHP. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de trait qui est apparue ici depuis la version 5.4 de PHP. C'est une notion très intéressante. Au niveau de Ruby, par exemple, on parle de mixing en lieu et place de parler ici de trait. Je vais vous montrer à quoi cela sert. En grosso modo, cela vous permet de partager des méthodes en différentes classes. On va prendre un exemple simple. Je vais créer une classe que je vais appeler, disons, je vais appeler vidéo, ok, point .php. Et je vais créer une autre classe que je vais appeler image.php. Donc, on a déjà cette classe image qu'on a créée dans la vidéo précédente. Je vais pourquoi pas l'utiliser. Donc, à ce niveau-là, je veux dire que une vidéo, donc je vais déjà commencer par créer ma classe vidéo, comme ceci. Et je veux dire qu'une vidéo, on peut la liker comme ne pas la liker. Donc, on peut liker la vidéo comme faire un unlike. Ok, dislike. Donc, je peux venir ici, je vais créer une méthode que je vais appeler ici like, qui va permettre de dire qu'on like la vidéo. Ok, donc là, je vais mettre par exemple ici liker la vidéo. Et je vais créer une autre méthode que je vais appeler ici dislike, qui va permettre ici de disliker la vidéo. Donc, je vais mettre ici disliker la vidéo. De même, au niveau ici d'une image, vous voyez à ce niveau-là, on peut liker ici une image comme on peut ici ne pas la liker, un peu comme ce qu'on a sur Facebook. Maintenant, vous voyez qu'on va simplement dupliquer ce code-là au niveau de notre vidéo, au niveau de notre image, ainsi de suite. Là, ce que vous pouvez vous dire, c'est que, OK, on peut prendre ceci et mettre ça au niveau d'une classe abstraite et faire en sorte que ces deux éléments puissent hériter de cette classe-là. Dans ce cas, peut-être ça peut fonctionner, mais dans d'autres cas, vous allez voir que vos deux classes n'ont aucun rapport entre elles. Ok? Ce sont deux classes complètement différentes. Donc, on ne peut pas créer une classe de base qui va contenir ce code-là et faire en sorte que ces deux Mitsubishi puissent hériter, vu que ces deux classes n'ont aucun rapport entre elles. Et c'est dans ce cas que ça devient intéressant de créer un trait. Parce que lui, son rôle, ce n'est pas de gérer le rapport qu'il y a entre cette classe-là, mais d'avoir un code, d'avoir un ensemble peut-être de méthodes, d'attributs, ainsi de suite, que vous pouvez partager entre différentes classes. Donc, je vais couper ce qui est présent ici et je vais créer un trait que je vais appeler par exemple ici like trait.php. Dans la convention PSR2, on met ici trait à la fin de chaque trait. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez suivre la convention que vous voulez. Vous pouvez mettre ici likeable, mettre ce que vous voulez, votable, ainsi de suite. Ok, ça dépend de vous. Donc là, je mets ici like trait. Parlant de ça, au niveau des différents standards PSR4, PSR2, ainsi de suite, vous avez la manière d'écrire votre code. Par exemple, si je ne me trompe pas, au niveau de PSR4, il faut, lorsque vous mettez ici classe, par exemple, il faut que cette accolade soit sur une ligne à part, pas sur la même ligne, ainsi de suite. Mais au niveau de votre éditeur de texte, vous avez des outils qui vont vous permettre de formater automatiquement votre code pour être, comment je vais dire, pour respecter le standard PSR2 ou PSR4, ainsi de suite. Mais là, on vient au niveau de notre trait. Et là, le mot-clé que vous allez utiliser, c'est tout simplement trait. De la même manière qu'on crée une classe avec classe ou une interface avec interface, pour les traits, c'est ici le mot-clé trait. Et vous donnez le nom que vous voulez à votre trait. Nous, on va mettre ici like trait et je vais coller ici ce code-là. Donc, vu que j'ai mon trait qui va contenir ce code-là avec la méthode like, la méthode dislike, on aurait pu avoir des attributs, ainsi de suite. Si je veux l'utiliser au niveau de ma classe vidéo, en lieu et place de me fatiguer à mettre ceci, je peux mettre simplement use like trait. Bien évidemment, si cela se trouve au niveau d'un namespace, ainsi de suite, vous allez devoir, comme on l'a vu avec la notion de namespace, préciser ici ce Mitsubishi en mettant use, par exemple ici, s'il est dans le namespace app trait, vous allez mettre ici use app trait, like trait. Et là, vous pouvez l'utiliser. OK? Mais là, vu qu'on n'a pas de namespace, je peux mettre directement ici use like trait. Et de cette même manière-là, si je veux qu'on puisse aimer et ne pas aimer également une image, je peux mettre ceci à ce niveau-là. Et checker bam. Donc, j'utilise ce trait, que ce soit ici et également au niveau de ma vidéo. Juste pour qu'on puisse tester, pourquoi pas au niveau de ce trait-là, je vais mettre ceci au niveau d'un écho. Donc, ce sera ici liker la vidéo. Et je vais mettre également ceci au niveau d'un écho. Donc, ce sera ici disliker la vidéo. Et ce que je vais faire, c'est créer une instance de ma classe vidéo et une instance de ma classe ici image. Et on va pouvoir tester ceci. Donc, je vais au niveau de test.php. Je vais enlever tout ce code-là. Et je vais faire ici new image. Et je vais pouvoir appeler la méthode liker.
Normalement, si je ne me suis pas trompé, cela doit marcher parce que lorsqu'il va venir au niveau de ma classe image, la méthode liker est définie au niveau du trait like trait, donc il pourra afficher ici liker la vidéo. De même, si je crée une nouvelle instance, par exemple, de ma classe vidéo, je pourrais appeler la méthode ici disliker. Ok, je ne sais pas si j'ai mis ici like ou bien liker. Il faut que je vérifie à nouveau. Ok, c'est like et dislike. Donc là, ici, c'est like. Et là, à ce niveau-là, c'est dislike. Et là, pourquoi pas, on va mettre ici vidéo pour montrer que dans les deux classes, ça fonctionne. Je viens ici, je fais php test.php et vous voyez qu'on a une erreur, on dit on ne connaît pas la classe image. Là, c'est parce que je dois tout simplement faire composer dump autoload vu que je viens de rajouter ici ces deux classes-là. Et si je relance ce Mitsubishi, chez Kebam, vous voyez, liker la vidéo, disliker la vidéo. OK? Donc, les gars, c'est aussi simple que cela, la notion de trait. Vous pouvez partager un ensemble de méthodes entre vos différentes classes. Donc c'est tout pour cette série. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi de partager ce brin de connaissances avec vous. J'espère que cela vous a permis de mieux comprendre la notion de programmation orientée objet en PHP. Mais il ne faudrait pas vous arrêter là, il faudra ici pratiquer. Si vous voulez apprendre par exemple un framework web, j'ai une série de vidéos sur Laravel qui peut vous intéresser et vous allez pouvoir appliquer tout ce que vous avez vu ici dans cette petite série de base sur la programmation orientée objet. Je prévois également faire une autre série de vidéos où on va créer un réseau social de A à Z en utilisant ici la programmation orientée objet en PHP. J'avais déjà eu à faire une série où on utilisait la programmation procédurale, mais on pourra se baser sur cette série-là et la transformer avec un code cette fois-ci orienté objet. Ok, donc d'ici là, portez-vous bien. Encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a aidé. Cela va me permettre de savoir que le travail qui est abattu au moins sert à quelque chose. Je ne perds pas mon temps en le faisant. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.